Loin de l'agitation des villes modernes japonaises, profondément dans les montagnes de la préfecture de Fukuoka, se cache un village enveloppé dans les mystères d'Inunaki. Ce n'est pas simplement un endroit sur la carte, c'est comme un portail vers un autre monde, où s'appliquent sans ses propres règles et où chaque pas peut être le dernier. D'emblée, je vous le dis, Inunaki est un village à la réputation sombre, entouré de nombreuses légendes. Ces légendes attirent des aventuriers et des amateurs de paranormal du monde entier. Si vous avez une faible psyché, il serait peut-être préférable de ne pas regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail d'Inunaki, car vous êtes sur ma chaîne où nous explorons de temps en temps des crimes réels et des phénomènes étranges. Si cela vous plaît, abonnez-vous et plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Inunaki, le village et les zones d'Inunaki dans la préfecture japonaise de Fukuoka sont considérés comme certains des endroits les plus attractifs pour les amateurs de sensations fortes. De nombreux meurtres réels y ont eu lieu, et des histoires et légendes effrayantes y règnent. Beaucoup remarquent que dans cette petite zone, on peut entendre des cris et des hurlements terrifiants à tout moment de la journée, rendant l'endroit encore plus inquiétant. Cette zone est réputée être hors la loi. Il y a longtemps, le village aurait été isolé du reste du pays et le gouvernement a préféré ne pas intervenir dans ses affaires pour de nombreuses raisons: culte démoniaque, rituels sanglants, cannibalisme, magie noire et autres. Tout cela était trop difficile à contrôler. Selon les récits, après un de ces rituels dans lequel 30 personnes sont mortes, la ville a été définitivement bloquée, les routes fermées et un panneau a été placé à l'entrée du village. La Constitution du Japon ne s'applique pas au-delà de ce point. Cela avertissait tous ceux qui décidaient d'explorer cet endroit. Le village d'Inunaki est apparu au début de la période Edo. Selon les légendes locales, le village était autrefois un lieu pour les parias, les criminels, les exilés et ceux qui devaient y se cacher pour diverses raisons. On dit que les habitants de ce village y vivent encore aujourd'hui. Mais, à cause de centaines d'années de rituels démoniaques et de consanguinité, ils ont subi des changements significatifs. Si vous osez vous y rendre seul, préparez-vous à des pièges et à des habitants fous qui vous poursuivront avec des haches et des fossiles. De plus, il n'y a pas de réseau cellulaire à Inunaki, donc appeler à l'aide ne sera pas une option. Étant donné que cette zone est apparemment hors de la juridiction du gouvernement, même la police ne pourra pas vous aider. On dit que personne n'est jamais revenu vivant de ce village. Le nom Inunaki se traduit par « chien hurlant ». Ce nom est lié à une ancienne légende sur le village. Même aujourd'hui, parmi les ruines d'Inunaki, vous pouvez trouver des statues de chiens soulignant cet héritage. La légende raconte ceci. Un homme vivait dans le village avec un chien qui aboyait sans cesse. Un jour, perdant patience, il tua l'animal. En moins d'une journée, l'homme et toute sa famille furent tués. Il n'avait pas compris que son chien essayait simplement de le prévenir de l'arrivée des meurtriers. Les mentions historiques du village d'Inunaki datent de 1191 à 1889. Le village était connu pour sa production de céramique et d'acier, et plus tard, grâce aux mines de charbon qui se sont avérées très rentables. À la fin du 19e siècle, le château d'Inunaki Gabion a été construit, dont les ruines subsistent encore aujourd'hui. Au fil du temps, Inunaki a fusionné avec le village voisin de Yoshikawa et ensuite avec d'autres villages pour former la ville moderne de Miyakawa. L'emplacement original du village a été perdu car un barrage a été construit sur le site, inondant tout autour. On pense que les habitants ont ensuite déménagé dans la région voisine de Wakita.
Même si ce sont les données officielles, beaucoup pensent que ce n'est qu'une couverture pour la véritable histoire du village. Certains pensent que la construction du barrage était un moyen de cacher le passé véritable d'Inunaki. Une partie importante de tous les témoignages d'événements paranormaux ou horrifiants vient de l'ancien tunnel menant au village. Il est important de ne pas se tromper ici. Il y a un tunnel moderne, construit en 1975, qui est encore activement utilisé, et l'ancien tunnel qui reste abandonné. Cet endroit est devenu si célèbre qu'en 2019, un film d'horreur intitulé « La malédiction du village d'Inunaki » y a été tourné, et un jeu d'horreur indépendant appelé Inunaki Tunnels a été publié, où le tunnel est devenu un décor clé. Les horreurs du tunnel et d'Inunaki ne sont pas simplement des mythes. Leur réputation est soutenue par des événements réels et documentés, dont le plus célèbre est un meurtre brutal. Le 7 décembre 1938, un jeune homme de 20 ans a terminé son quart de travail sur un chantier de construction. Il y travaillait à temps partiel et il faisait déjà sombre dehors, mais il devait quand même rentrer chez lui. Heureusement, il avait une voiture. À un moment donné, il s'est arrêté à un feu de circulation dans la zone d'Inunaki. C'est alors qu'il est devenu la victime d'une attaque horrible. Un groupe de jeunes s'est approché de lui et a exigé sa voiture. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de récupérer des filles d'urgence et le refus n'était pas une option. Naturellement, le jeune homme a refusé, comme n'importe lequel d'entre nous le ferait, je pense. Mais il n'a vraiment pas eu de chance. En entendant son refus, la bande de chacals l'a attaqué et il a été brutalement battu. Pendant un moment, apparemment sous l'effet de l'adrénaline, il a même pu leur échapper. Pendant ce temps, il a demandé de l'aide à plusieurs automobilistes de passage, mais malheureusement, ils l'ont ignoré. À un moment donné, il s'est épuisé et s'est effondré au sol, et les jeunes l'ont rattrapé. Ils l'ont attrapé, l'ont fourré dans le coffre de sa propre voiture et l'ont encore battu. Ils ont d'abord essayé de le noyer, mais ont décidé que cela pourrait faire remonter le corps à la surface, permettant de l'identifier, et la police les retrouverait rapidement. Alors, ils ont pris des mesures extrêmes. Ils sont allés à une station-service, ont rempli plusieurs bouteilles en plastique d'essence et l'ont emmené dans le vieux tunnel d'Inunaki. Là, l'homme a été aspergé de carburant et, réalisant ce qu'ils allaient faire, il a crié de terreur. Les jeunes lui ont bâillonné la bouche avec des vêtements, lui ont lié les mains et les pieds, l'ont frappé avec des pierres et l'ont brûlé vif. Le jeune homme est mort à l'entrée de ce tunnel même. Le groupe de tueurs a quitté la scène du crime et est retourné à Fukuoka. La chose la plus stupide qu'ils ont faite a été de se vanter de leurs atrocités dans un bar, ce qui, heureusement, a été entendu par des témoins. Le corps de l'homme a été découvert le lendemain vers midi, et son état laissait peu de doute sur la brutalité du crime. Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès était une perte de sang sévère dans la région de la tête. Comme les meurtriers n'ont pas caché leur crime et s'en sont vantés dans toute la ville, la police les a rapidement retrouvés, arrêtés et traduits en justice. Le procès a eu lieu 2 ans et demi après l'incident. Le principal coupable, qui n'avait que 19 ans au moment du crime, a été condamné à la prison à vie. Il a déclaré « Je n'avais pas l'intention de le tuer et cette peine est trop sévère » et a demandé une réduction de peine. Son argument était faible et heureusement, le juge a rejeté son appel. Le juge a noté ce qui suit. Le prévenu a joué le rôle principal et porte donc une plus grande responsabilité. Les rumeurs modernes sur le véritable village d'Inunaki ont commencé à apparaître sur Internet en 1999. Après cela,
Les anciens tunnels d'Inunaki et les ruines du village sont devenus des lieux populaires pour des visites et des chasses à quelque chose de paranormal sur les forums. Les gens partageaient leurs histoires sur la visite de ce lieu sinistre. J'ai entendu dire par quelqu'un que ce village est une zone hautement gardée, où même la police de l'État ne peut intervenir. Malgré sa notoriété, les signaux de téléphone portable disparaissent au col. Selon une version, ce village a subi une discrimination sévère même avant la période Edo et à un moment donné a coupé tous les contacts avec le monde extérieur, devenant autonome. On dit que des personnes dangereuses y vivent, mais ce ne sont que des rumeurs. Quand j'étais à l'université, je suis allé au col d'Inunaki. Il y avait des tunnels anciens et nouveaux, pas de lumière, et je me suis senti mal. Le village d'Inunaki se trouvait dans cette région, mais il semble qu'il a été inondé. Quand j'ai demandé à un ami à propos du village d'Inunaki, il a répondu « Tu veux dire le village inondé? Il a dû être submergé lors de la construction du barrage. » J'ai entendu dire qu'il y a un village d'Inunaki qui n'est pas sur la carte. Un petit village que l'on ne peut pas voir en conduisant le long de la route étroite à côté. Il y a un site religieux dans cette région géré par un groupe local. Des organisations criminelles apparaissent et disparaissent souvent. Ensuite, une personne anonyme a envoyé une lettre à Nippon TV intitulée « Un village au Japon qui ne fait pas partie du Japon ». L'auteur a expliqué que bien qu'il ne croit pas aux fantômes, la région de la crête d'Inunaki est célèbre pour eux. Il a décrit un sentier étroit dans la forêt à côté de l'ancien tunnel d'Inunaki, qui devient de plus en plus étroit à mesure que l'on avance. À la fin du sentier, il y a un panneau indiquant « La Constitution du Japon ne s'applique pas au-delà de ce point ». L'histoire de la lettre était à peu près comme ceci. Au début des années 70, un jeune couple conduisait sur une route sinueuse dans les montagnes près de la crête d'Inunaki. Ils voyageaient de Ezoyam à Miyaka, à une époque où les téléphones portables n'existaient pas. Ils n'avaient même pas d'autre choix que de rouler sur la route étroite, montant les collines. Cependant, avant d'atteindre l'ancien tunnel d'Inunaki, leur voiture est tombée en panne. Remarquant un petit sentier près du tunnel, ils ont décidé de laisser la voiture et de partir à pied à la recherche d'aide. Après avoir marché un certain temps, ils sont tombés sur le célèbre panneau indiquant « La Constitution du Japon ne s'applique pas au-delà de ce point ». Pensant que c'était une plaisanterie, ils ont continué en direction du village. Environ 200 mètres plus loin, ils ont commencé à voir de vieilles maisons. Les maisons semblaient en sombre et délabrées, donnant l'impression que tout y était abandonné depuis longtemps. Il n'y avait aucun bruit de personnes, d'animaux ou même de vent. La seule chose moderne à cet endroit était une voiture blanche abandonnée. Ils se sont rappelé l'histoire d'un couple disparu il y a environ 1 an, qui conduisait une voiture similaire. Le couple a atteint la route principale du village dans l'obscurité totale. Se sentant mal à l'aise, ils ont décidé de retourner à leur voiture et de chercher de l'aide ailleurs. À ce moment-là, un homme apparut sur le porche d'un grand bâtiment gris devant eux. Il les salua et dit que les invités sont les bienvenus ici, mais que personne n'aime quand ils partent. Puis, d'un mouvement rapide de la faucille, il trancha le ventre du jeune homme du cou au nombril. L'homme tomba au sol sans même comprendre ce qui s'était passé. La jeune fille tenta de courir vers la voiture, mais l'homme l'attrapa, la souleva d'une main et la jeta au sol, lui brisant les côtes. Elle réussit à courir jusqu'à la maison la plus proche et vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué en venant. Un tas de cadavres cachés dans les ombres entre les bâtiments. Malheureusement, elle subit le même sort. Son corps fut retrouvé à côté de la voiture blanche. L'écrivain détailla ensuite
les résidents fous du village et exhorta les reporters à partir à sa recherche dès que possible. Ainsi naquit pour la première fois la légende moderne du village d'Inunaki, bien qu'il ait été relativement populaire auparavant. Il existe de nombreuses légendes et histoires associées à ce village. En voici quelques-unes. Le village fut frappé par une maladie si grave que le gouvernement l'isola du reste de la société pour éviter la propagation de l'infection, laissant tous ses habitants mourir. Le village devint une colonie de lépreux, et en conséquence, la société ne voulait rien avoir à faire avec eux. L'isolement prolongé des habitants du village entraîna un déclin de l'intelligence et l'émergence de comportements dégénératifs. Les normes et les valeurs morales fondamentales avaient depuis longtemps été oubliées. L'un des villageois, peut-être l'homme à la faux, tua tout le monde autour de lui une nuit, ne laissant que lui-même en vie. Un culte émergea dans le village qui mena à des rituels cannibales. Ces rituels condamnaient à mort quiconque s'aventurait accidentellement dans le village. Ces récits et légendes renforcèrent la sombre réputation d'Inunaki, attirant toujours plus d'attention et générant une nouvelle vague de rumeurs et de mythes autour de cet endroit. Certains récits sont liés à la construction du barrage d'Inunaki, qui a inondé l'emplacement d'origine du village. Les villageois racontent que lorsque les agents des compagnies énergétiques n'ont pas réussi à convaincre les habitants de partir, ils ont simplement barricadé leurs maisons et inondé la zone. Maintenant, près du barrage, il y a une cabine téléphonique. Selon la légende, chaque jour, à exactement 2 heures du matin, le téléphone sonne, supposément les esprits troublés des défunts qui ont péri dans ces maisons scellées. L'ancien tunnel. Depuis lors, Inunaki a été fermé aux regards indiscrets par d'énormes blocs de béton bloquant l'entrée de la route. Il y a maintenant de grandes portes là-bas, empêchant les véhicules d'entrer, avec des falaises de chaque côté. Malgré les difficultés, certaines personnes ont réussi à contourner les montagnes et à se faufiler par le haut du tunnel pour entrer à l'intérieur. Les habitants de la région racontent qu'après la sortie du film, La malédiction du village d'Inunaki, cet endroit est devenu encore plus populaire parmi la population. Même avant le film, pas mal de gens venaient ici. Mais en 2020, malgré le blocus, cet endroit a gagné une immense popularité. Les gens attirés par sa réputation inquiétante et ses légendes sombres ont continué à chercher des moyens d'y pénétrer, alimentant l'intérêt et créant de nouvelles histoires sur ce village mystérieux. Toute la zone à l'intérieur et à l'extérieur du tunnel est maintenant couverte de graffitis et jonchée de tas de déchets laissés par les fêtards. Les habitants des environs évitent cet endroit non pas à cause de fantômes, mais en raison d'un groupe de personnes incontrôlées qui viennent souvent ici. Un résident local a déclaré au journal que tous les jours, des jeunes se rassemblent dans la forêt près du tunnel, laissent des déchets là où ils se tiennent, boivent et causent beaucoup de désagréments. Nous avons peur même d'approcher cet endroit depuis la première du film. La police est intervenue près du tunnel environ 200 fois, alors qu'il n'y avait aucun appel de ce genre dans les mois précédant la première. Les habitants locaux veulent que cette zone soit laissée tranquille, espérant qu'elle perdra un jour son attrait. En février 2020, la société de diffusion de Fukuoka a envoyé un groupe de journalistes pour explorer la région avec le conseil municipal de Miyakawa. Ils affirment avoir entendu des bruits étranges venant de l'intérieur du tunnel et avoir remarqué une baisse de température de 12 degrés Celsius à 9 lorsqu'ils se sont approchés du tunnel. Cependant, de l'air froid provenant de l'intérieur du tunnel n'est pas vraiment surprenant. En fin de compte, ils ont déclaré n'avoir rien trouvé du tout. Maintenant, avec la zone fermée, le tunnel barricadé,
La zone fréquemment patrouillée par la police et diverses caméras de surveillance, clôtures et portes installées, il est de plus en plus difficile de voir cet endroit. Peut-être est-ce que les pots aidaient pour le mieux, à la fois pour les habitants locaux et la sécurité des touristes.